Il y a 3 ans, j'ai vu ma femme, Hélène, avoir du mal à reconnaître les visages de nos petits-enfants de l'autre côté de la pièce. Elle avait 72 ans. L'ophtalmologue venait de confirmer ce que nous craignions, une dégénérescence maculaire sèche intermédiaire, aux 2 yeux, des dépôts de drusène éparpillés sur sa macula, comme de minuscules mines terrestres, prêtes à voler sa vision centrale. Les mots du médecin étaient cliniques, mais dévastateurs. Il n'y a pas de guérison. Nous pouvons surveiller ça tous les 6 mois. Quand ça progressera en DMLA humide, nous commencerons les injections. 2 000 € par injection. Toutes les 6 à 8 semaines, pour le reste de votre vie. Hélène m'a regardé, avec des yeux qui pouvaient à peine distinguer mon visage. Je vais devenir aveugle, n'est-ce pas? C'est là que j'ai pris une décision qui a tout changé. Je suis un professeur de biologie à la retraite. J'ai passé 40 ans à enseigner la biologie cellulaire. S'il existait une intervention nutritionnelle qui pouvait ralentir ou inverser la dégénérescence maculaire, j'allais la trouver. Ce que j'ai découvert au cours des 6 mois de recherche suivants m'a choqué. Non pas parce que la science n'existait pas, mais parce que presque personne n'en parlait. 60 jours après qu'Hélène ait commencé le protocole de petit déjeuner. Que je suis sur le point de partager avec vous. Son ophtalmologue s'est adossé à sa chaise et a fixé ses scanners rétiniens. Ces dépôts de drusène, dit-il lentement, en pointant l'écran. Ils sont plus petits. Certains ont complètement disparu. Il regarda Hélène par-dessus ses lunettes. « Qu'avez-vous fait ?»« Juste pris mon petit déjeuner, » répondit-elle. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, la dégénérescence maculaire d'Hélène non seulement a cessé de progresser, mais elle a régressé, son acuité visuelle s'est améliorée, passant de 2,10 à 5,10 à son œil gauche, de 1,10 à 4,10 à son œil droit. Elle lit des livres sans grossissement, elle conduit pendant la journée, elle regarde notre petit-fils jouer au football depuis les tribunes et peut réellement voir son visage quand il marque. Et tout se résume à 3 aliments spécifiques qu'elle mange chaque matin. Avant de vous dire quels sont ces aliments et pourquoi ils fonctionnent, alors que des compléments alimentaires coûteux échouent souvent, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre macula en ce moment. Votre macula est une petite zone au centre de votre rétine d'environ 5 mm de diamètre. C'est plus petit qu'une gomme de crayon. Mais cette parcelle microscopique de tissu est responsable de 100% de votre vision centrale. Tout ce que vous lisez en ce moment, chaque visage que vous reconnaissez, chaque détail que vous voyez, voici ce qui se passe mal après 60 ans. Vos cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien sont censées nettoyer les déchets métaboliques. Chaque jour, vos photorécepteurs rejettent de vieilles protéines endommagées, des lipides oxydés, des radicaux libres. Vos cellules, EPR, sont censées digérer ces déchets et les recycler. Mais après des décennies de ce processus, vos cellules EPR commencent à avoir du mal. Elles ne peuvent pas suivre. Les déchets commencent à s'accumuler. Ils forment des dépôts appelés drusènes sous votre rétine. Considérez les drusènes comme de la rouille qui s'accumule à l'intérieur d'un tuyau. Au début, un peu de rouille n'a pas d'importance. L'eau continue de couler, mais à mesure que la rouille s'accumule, elle bloque le flux, finalement. Le tuyau éclate dans votre macula, les drusènes bloquent le flux de nutriments de vos vaisseaux sanguins vers vos photorécepteurs. Vos photorécepteurs commencent à mourir de faim, ils fonctionnent mal, ils meurent. C'est alors que vous remarquez des lignes droites qui semblent onduler, des taches aveugles dans votre vision centrale, des difficultés à lire, des visages qui deviennent flous, et voici la partie terrifiante. Au moment où vous remarquez des symptômes, vous avez déjà perdu 30 à 40% de vos photorécepteurs. Ils ne repoussent pas. Une fois qu'ils sont partis,
Ils sont partis pour toujours. C'est pourquoi une intervention précoce est absolument cruciale. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Votre macula contient 2 nutriments, en concentration plus élevée que partout ailleurs, dans votre corps entier, la lutéine et la zéaxanthine. Ce sont des pigments caroténoïdes, les mêmes composés qui rendent les jaunes d'œufs jaunes et le maïs orange vif. Mais contrairement à d'autres caroténoïdes qui se répartissent dans tout votre corps, la lutéine et la zéaxanthine s'accumulent spécifiquement dans votre macula. Ils traversent la barrière hémato-rétinienne et se concentrent dans la couche exacte de tissu, où les drusènes se forment et où vivent les photorécepteurs. Et ils font 3 choses essentielles. Premièrement, ils agissent comme des filtres de lumière bleue. La lumière bleue est la lumière visible la plus énergétique. Elle génère plus de stress oxydatif dans votre rétine que toute autre longueur d'onde. La lutéine et la zéaxanthine absorbent physiquement la lumière bleue avant qu'elle ne puisse endommager vos photorécepteurs. Ils sont comme des lunettes de soleil internes pour votre macula. Deuxièmement, ce sont des antioxydants extraordinairement puissants. Ils neutralisent les radicaux libres, générés pendant le processus de vision lui-même. Chaque fois que la lumière frappe vos photorécepteurs et déclenche un signal visuel, elle crée des espèces réactives de l'oxygène. Sans une protection antioxydante adéquate, ces radicaux libres endommagent les cellules mêmes qui vous permettent de voir. Troisièmement, la lutéine et la zéaxanthine. Activant vos systèmes de nettoyage cellulaire, ils régulent à la hausse les gènes qui aident de vos cellules EPR à dégrader et à éliminer les dépôts de drusène. Ils ne se contentent pas d'empêcher de nouveaux dommages. Ils aident à inverser les dommages existants. En 1994, le docteur Johanna Seddon et son équipe, à la faculté de médecine de Harvard, ont publié une étude marquante. Ils ont suivi 876 personnes, âgées de 55 à 80 ans. Pendant 5 ans, ils ont mesuré l'apport alimentaire en caroténoïdes et ont suivi qui développait une dégénérescence maculaire. Les résultats étaient étonnants. Les personnes consommant 6 mg par jour de lutéine et de zéaxanthine avaient un risque de développer une dégénérescence maculaire inférieure de 66% par rapport à celles ayant un faible apport, 66%. C'est une réduction de 2/3 du risque juste grâce à l'alimentation. Mais voici le piège. Après l'âge de 60 ans, la capacité de votre corps à absorber la lutéine et la zéaxanthine provenant des aliments diminue de 70 à 80%. Vous ne produisez pas assez d'acide biliaire. La paroi de votre intestin est moins perméable. Vos mécanismes de transport cellulaire ralentissent. Donc, même si vous mangez des épinards et du chou frisé tous les jours, vous n'absorberez peut-être que 20 à 30% de la lutéine et de la zéaxanthine contenues dans ces aliments. C'est pourquoi les compléments de lutéine et de zéaxanthine échouent souvent. Les compléments contiennent des composés isolés, sous forme de poudre ou de capsules, pas de matrice de graisse pour les transporter à travers votre paroi intestinale. Les études de biodisponibilité montrent que les compléments de lutéine ont des taux d'absorption de 10 à 15% au mieux. Mais il existe un aliment qui résout complètement ce problème. Un aliment qui fournit de la lutéine et de la zéaxanthine, sous une forme que votre système digestif vieillissant peut réellement absorber. Et cet aliment, ce sont les œufs, plus précisément les jaunes. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Des œufs? Mais qu'en est-il du cholestérol? Laissez-moi régler ça, tout de suite. Avec la science la plus récente, en 2015, le comité consultatif sur les directives diététiques a supprimé la limite quotidienne de 300 mg sur le cholestérol alimentaire. Pourquoi?
parce que des décennies de recherche ont montré que le cholestérol alimentaire a un impact minimal sur les niveaux de cholestérol sanguin chez 93% des personnes. L'American Heart Association, le British Medical Journal et JAMA ont tous publié des méta-analyses confirmant qu'il n'y a aucune association entre la consommation d'œufs et les maladies cardiaques chez les individus sains. Et pour la vision spécifiquement, les œufs sont inégalables. Voici pourquoi les jaunes d'œufs contiennent approximativement 200 à 300 microgrammes de lutéine et de zéaxanthine combinés. Cela ne semble pas beaucoup comparé aux épinards, qui en contiennent 11 mg par tasse. Mais voici l'élément déclencheur. La lutéine et la zéaxanthine dans les jaunes d'œufs sont liées aux phospholipides et aux triglycérides, des molécules de graisse. Cela crée un système de livraison naturel que vos intestins sont conçus pour absorber. Des études à l'université Tufts ont montré que la biodisponibilité de la lutéine des œufs est 3 à 5 fois plus élevée que celle des légumes. Une étude a comparé la consommation d'un œuf par jour par rapport à 2 tasses et demie d'épinards crus. Les niveaux sanguins de lutéine et de zéaxanthine ont augmenté davantage avec un seul œuf. Mais les œufs seuls ne suffisent pas. L'étude AREDS2 a montré que la lutéine et la zéaxanthine agissent en synergie avec les acides gras oméga 3, spécifiquement DHA et EPA. Vos segments externes des photorécepteurs sont composés à 50% de DHA en poids. C'est un acide gras oméga 3 à longue chaîne qui rend les membranes cellulaires flexibles et réactives à la lumière. Sans DHA adéquat, vos photorécepteurs ne peuvent pas fonctionner correctement. Le DHA a également de profonds effets anti-inflammatoires dans la rétine. L'inflammation chronique de bas grade est un moteur majeur de la dégénérescence maculaire. De nombreuses études ont montré que les personnes ayant une consommation élevée d'oméga 3 ont un risque 40 et 1 à 42% plus faible de dégénérescence maculaire avancée. La meilleure source de DHA et d'EPA est le poisson gras, saumon, maquereau, sardines. C'est là qu'intervient le troisième aliment, les graines de chia. 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent 5 grammes d'acides gras oméga 3. Les graines de chia sont incroyablement riches en antioxydants, acide chlorogénique, acide caféique, quercétine. Ces polyphénols améliorent l'absorption et l'utilisation de la lutéine et de la zéaxanthine provenant des œufs que vous mangez au même repas. Plus importante encore, les graines de chia stabilisent la glycémie. Elles sont chargées de fibres solubles qui ralentissent l'absorption du glucose. Ceci est critique, car une glycémie élevée accélère un processus appelé glycation. Les molécules de sucre se lient aux protéines de votre rétine et les endommagent. Alors voici le protocole de petit déjeuner qui a inversé la dégénérescence maculaire de Hélène en 60 jours. 2 œufs entiers cuits comme vous le préférez, brouillés, frits, pochés, à la coque. La clé est de manger les jaunes. Ne les jetez pas. Le jaune est l'endroit où 5% de la lutéine et de la zéaxanthine vivent. 2 cuillères à soupe de graines de chia mélangées à de la bouillie d'avoine, du yaourt ou un smoothie. Vous pouvez également faire du pudding de chia la veille en mélangeant des graines de chia avec du lait d'amande et en le laissant gélifier au réfrigérateur pendant la nuit. Et une portion de poisson gras 3 fois par semaine. Saumon, sardines, maquereau, sauvages si possible. Car les poissons sauvages ont une teneur en oméga 3 plus élevée que les poissons d'élevage. Hélène a commencé ce protocole le 14 mars 2022. J'ai gardé des notes détaillées. Un journal de recherche, tout comme je le faisais au laboratoire. Semaine 1, aucun changement. Les niveaux sanguins de lutéine et de zéaxanthine prennent du temps à augmenter. Mais elle était assidue. 2 œufs chaque matin. Pudding de graines de chia avec des myrtilles. Saumon 2 fois cette première semaine,
Semaine 2, toujours aucun changement notable dans la vision. Mais autre chose s'est produite. Elle m'a dit que ses yeux se sentaient moins fatigués à la fin de la journée, moins irrités, moins secs. Semaine 3. Elle a mentionné que les panneaux de signalisation semblaient légèrement plus nets quand je conduisais. Pas dramatique, mais notable. Semaine 4. Nous avons eu son rendez-vous de suivi. L'acuité visuelle était inchangée. 20 sur 80 œils gauche, 20 sur 100 œils droit. Les Drusen étaient stables. Il a dit de continuer à surveiller. On se revoit dans 6 mois. Mais je savais que 4 semaines n'étaient pas suffisantes pour voir des changements structurels. La lutéine et la zéaxanthine prennent 8 à 12 semaines pour augmenter significativement la densité du pigment maculaire. J'ai dit à Hélène que nous devions maintenir le cap. Semaine 6. Elle lisait le journal sans sa loupe, juste ses lunettes de lecture ordinaires. Elle m'a regardé avec cette expression d'espoir prudent. Je pense que ça marche. Semaine 8. Elle a conduit seule à l'épicerie pour la première fois depuis 1 an. Pendant la journée, elle a dit que les panneaux routiers étaient clairs. Elle pouvait voir les piétons. Elle se sentait en sécurité. Semaine 12. 60 jours après avoir commencé le protocole. Nous sommes retournés chez l'ophtalmologiste pour une visite non programmée. Je lui ai dit que nous voulions des scans mis à jour. Il a dilaté ses yeux, a pris des scans de tomographie par cohérence optique, photographie du fond d'œil, test du champ visuel. Puis il a affiché les images de comparaison, scans de mars à côté des scans de juin, côte à côte. Il n'a rien dit pendant longtemps. Il a juste regardé l'écran, en zoomant, en dézoomant. Finalement, il s'est tourné vers nous. Ces scans sont remarquables. Vos dépôts de drusen ont diminué en taille. Certains des plus petits ont complètement disparu. Votre épaisseur rétinienne s'est normalisée dans les zones où elle s'amincissait. Et votre acuité visuelle s'est améliorée de 2 lignes sur le tableau. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Hélène lui a dit 2 œufs chaque matin, graines de chia, saumon sauvage 3 fois par semaine. C'est tout. Il a secoué la tête lentement. Je pratique l'ophtalmologie depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu de DMLA sèche intermédiaire régresser comme ça sans intervention pharmaceutique. Quoi que vous fassiez, n'arrêtez pas. C'était il y a 18 mois. Hélène a continué le protocole de petit déjeuner chaque jour. Ses scans, les plus récents, il y a 3 mois, ont montré une stabilité continue. Pas de nouvelle formation de drusen. Les drusen existants restent plus petits ou ont disparu. L'acuité visuelle se maintient à 20 sur 40 œils gauche, 20 sur 50 œils droit. Elle ne fait pas que se maintenir. Elle vit. Elle lit des romans. Elle fait des mots croisés. Elle peint des aquarelles, elle regarde des films sans me demander ce qui se passe à l'écran. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi ce protocole fonctionne au niveau cellulaire. Lorsque vous mangez 2 œufs, la lutéine et la zéaxanthine dans les jaunes sont emballées avec du cholestérol et des phospholipides. Ils forment des micelles mixtes dans votre intestin grêle. Ces micelles sont absorbées et emballées dans des chylomicrons, qui entrent dans votre système lymphatique puis dans votre circulation sanguine. De là, la lutéine et la zéaxanthine se lient aux lipoprotéines et circulent dans votre corps, lorsqu'elles atteignent les vaisseaux sanguins de votre rétine. Elles rencontrent des protéines de transport spécialisées qui les reconnaissent et les transportent activement à travers la barrière hémato-rétinienne. Une fois à l'intérieur de votre rétine, la lutéine et la zéaxanthine s'accumulent dans des couches spécifiques. La zéaxanthine se concentre dans la fovea, le centre même de votre macula. La lutéine s'accumule dans la région parafovéale environnante. Et voici ce qu'elle fait une fois qu'elle est là. Dans la couche plexiforme externe, la lutéine et la zéaxanthine absorbent les photons de lumière bleue avant qu'ils n'atteignent vos photorécepteurs. La lumière bleue, entre 400 et 500 nanomètres de longueur d'onde, est la plus dommageable pour le tissu rétinien.
En absorbant la lumière bleue, la lutéine et la zéaxanthine réduisent le stress oxydatif jusqu'à 40%. Dans l'épithélium pigmentaire rétinien, EPR, la lutéine et la zéaxanthine activent NRF2. C'est le système de défense antioxydant maître de vos cellules. Quand NRF2 s'active, il allume des gènes qui produisent du glutathion, de la superoxyde dismutase, de la catalase et d'autres enzymes antioxydantes. C'est crucial pour éliminer les drusènes. Les drusènes sont composés de lipides oxydés, de protéines endommagées et de débris cellulaires. Lorsque vos cellules EPR peuvent dégrader ces composants plus efficacement, les dépôts de drusènes diminuent. Les acides gras oméga 3 agissent selon un mécanisme différent. Le DHA s'intègre aux membranes des photorécepteurs. Il rend ces membranes très flexibles. Cette flexibilité est essentielle pour les changements rapides qui se produisent lorsque la lumière frappe la rhodopsine et déclenche le signal visuel. Le DHA supprime également l'inflammation en concurrençant l'acide arachidonique et en étant converti en résolvine et protectine. Des médiateurs anti-inflammatoires qui stabilisent les vaisseaux sanguins et empêchent la croissance anormale des vaisseaux qui caractérisent la dégénérescence maculaire humide. Les graines de chia améliorent l'ensemble du système. Les fibres solubles ralentissent la vidange gastrique. Cela signifie que les nutriments sont libérés progressivement sur plusieurs heures. Cette libération prolongée améliore l'absorption. Les polyphénols présents dans les graines de chia augmentent l'activité des enzymes dans votre intestin, ce qui aide à emballer les caroténoïdes dans des micelles. Cela rend la lutéine et la zéaxanthine des œufs encore plus biodisponibles. Mais le timing est important. Vous devez manger ces aliments le matin, pas au déjeuner, pas au dîner, au petit déjeuner. L'absorption des nutriments liposolubles par votre corps est la plus élevée le matin. Votre sécrétion d'acide biliaire culmine pendant et après votre premier repas de la journée. Les acides biliaires sont essentiels pour émulsionner les graisses et créer les micelles qui transportent la lutéine, la zéaxanthine et les acides gras oméga 3 dans votre circulation sanguine. De plus, manger des protéines et des graisses saines au petit déjeuner stabilise votre glycémie pour toute la journée. Pour la dégénérescence maculaire, une glycémie stable est non négociable. Alors, voici le protocole exact que Hélène a suivi pendant 18 mois. Chaque matin, dans l'heure qui suit le réveil, mangez 2 œufs entiers. La méthode de cuisson importe peu. Brouillés, frits dans du beurre ou de l'huile d'olive, pochés à la coque. Hélène les fait généralement brouiller avec des épinards, des tomates et des champignons. Les légumes ajoutent des antioxydants et des fibres supplémentaires. Ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de chia. Vous pouvez les mélanger dans du yaourt grec, les incorporer dans de la bouillie d'avoine, les mélanger dans un smoothie avec des fruits rouges et du lait d'amande, ou faire du pudding de chia 3 fois par semaine. Incluez du poisson gras. Une portion de 100 g de saumon sauvage fournit plus d'1 gramme de DHA et de PA combinés. Buvez beaucoup d'eau, au moins 2 décilitres avec le petit déjeuner. Évitez les aliments riches en sucre au petit déjeuner. Pas de viennoiserie, beignets, jus de fruits ou céréales sucrées. Maintenant, parlons de ce à quoi vous attendre semaine après semaine. Semaine 1 et 2. Vous ne remarquerez aucun changement dans votre vision. C'est normal. La lutéine et la zéaxanthine s'accumulent dans votre circulation sanguine, mais elles n'ont pas encore augmenté de manière significative la densité du pigment maculaire. Semaines 3 et 4. Certaines personnes commencent à remarquer de subtiles améliorations. Les couleurs peuvent sembler légèrement plus vives. La sensibilité au contraste peut s'améliorer. La vision nocturne s'améliore parfois pendant cette phase. Semaines 5 à 8. C'est à ce moment que des changements mesurables commencent à se produire. Subjectivement, vous devriez remarquer des améliorations de votre acuité visuelle. La lecture pourrait devenir plus facile.
Les panneaux de signalisation pourraient être clairs de plus loin. Semaine 9 à 12, à ce stade, vous avez terminé 60 jours. Si vous devez constater des changements structurels sur les scanners rétiniens, c'est à ce moment qu'ils commenceront à apparaître. Les petits dépôts de drusène peuvent diminuer ou disparaître. L'acuité visuelle s'améliore souvent d'1 à 2 lignes sur le tableau d'acuité visuelle. Au-delà de 12 semaines, continuez le protocole indéfiniment. Ce n'est pas une intervention temporaire, c'est un changement de style de vie. Maintenant, je veux aborder quelques questions courantes. Que faire si je ne peux pas manger d'œufs à cause d'allergies? Augmentez considérablement votre consommation de légumes-feuilles vert foncé cuits, 2 tasses de choux verts ou de feuilles de moutarde cuits par jour. Vous devez les cuire pour briser les parois cellulaires, et vous devez les manger avec une quantité généreuse de graisse saine. Huile d'olive, avocat, noix. Que faire si je suis végétarien ou végétalien et que je ne peux pas manger de poisson? Les suppléments de DHA et d'EPA à base d'algues sont votre meilleure option. Recherchez des suppléments fournissant au moins 500 mg de DHA et d'EPA combinés par jour. Que faire si j'ai un taux de cholestérol élevé? Des recherches récentes ont renversé des décennies de dogmes sur le cholestérol alimentaire. Pour la grande majorité des gens, manger des œufs n'augmente pas de manière significative le cholestérol LDL. Que faire si je prends déjà des suppléments AREDS2? Continuez à les prendre. Le protocole de petit déjeuner est complémentaire. Vous obtenez de la lutéine et de la zéaxanthine, à la fois des aliments entiers et des suppléments, ce qui est très bien. Que faire si j'ai déjà progressé vers la DMLA humide et que je reçois des injections? N'arrêtez pas vos injections. La DMLA humide nécessite un traitement médical, mais vous pouvez absolument ajouter le protocole de petit déjeuner en parallèle de vos injections. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas. Le timing de ces interventions est important en termes de réversibilité. Si vous avez une DMLA précoce avec seulement quelques petits dépôts de drusène, une intervention nutritionnelle peut souvent complètement inverser la situation. Si vous avez une DMLA intermédiaire avec des drusènes plus importants, vous pouvez généralement arrêter la progression et obtenir un certain degré de régression. C'est là où en était Hélène. Si vous avez une atrophie géographique avancée ou une DMLA humide, vous pouvez toujours en bénéficier, mais vous n'inverserez pas les dommages qui se sont déjà produits. C'est pourquoi je suis si passionné par le fait de transmettre cette information aux gens avant qu'ils n'aient des symptômes. La prévention est 10 fois plus facile que le traitement. Le mois dernier, Hélène parlait à une femme nommée Brigitte, qui a 76 ans. Brigitte a mentionné qu'on lui avait diagnostiqué une DMLA sèche, intermédiaire il y a 2 ans. Son ophtalmologiste lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que prendre des suppléments AREDS2 et attendre. Hélène a montré à Brigitte sa progression de scanner rétinien, les images avant et après. 3 mois plus tard, Brigitte a appelé Hélène. Elle avait suivi le protocole religieusement. Elle venait d'avoir son suivi de 6 mois. Pour la première fois en 2 ans, ces scanners ont montré une amélioration au lieu d'une progression. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous vous souciez clairement de la protection de votre vision. Voici ce que je veux que vous fassiez. Essayez ce protocole pendant 12 semaines. Engagez-vous pleinement. 2 œufs chaque matin. 2 cuillères à soupe de graines de chia, du poisson gras, 3 fois par semaine. Sans tricher, sans sauter de jour. Suivez vos symptômes. Les lignes droites vous semblent-elles plus droites? La lecture est-elle plus facile? Si vous avez des rendez-vous réguliers chez un ophtalmologue, demandez des scanners rétiniens mis à jour après 3 mois. Je crois que vous verrez des changements, pas des transformations miraculeuses du jour au lendemain, mais de vraies améliorations mesurables de la vision et de la santé rétinienne. Avant de terminer, je veux parler de quelque chose qui compte personnellement pour moi. Créer du contenu comme celui-ci prend énormément de temps.
J'ai passé plus d'une centaine d'heures à faire des recherches dans la littérature scientifique avant de me sentir suffisamment confiant pour soumettre Sophie à ce protocole. Je ne facture pas ces informations. Je ne vends pas de compléments alimentaires, de plans de repas ou de consultations. Cette vidéo est gratuite. Mon but est de la diffuser au plus grand nombre de personnes possible avant qu'elles ne perdent une vision qui ne peut être restaurée. Mais produire du contenu comme celui-ci a un coût. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir ou vous a aidé à comprendre comment protéger votre vision, je vous demande d'envisager de soutenir cette chaîne grâce au bouton Super Thanks sous cette vidéo. Voyez cela comme ça. Si ce protocole de petit déjeuner vous aide à éviter ne serait-ce qu'une seule injection d'anti-VEGF, vous avez économisé 2000 €. S'il vous aide à éviter la progression vers une DMLA avancée, vous avez potentiellement économisé des dizaines de milliers d'euros en frais médicaux. Un Super Thanks de 5, 10 ou 20 € est une façon de dire que cette information a de la valeur. Chaque contribution m'aide à continuer ce travail. Cela me permet de passer du temps à lire des études, à interviewer des chercheurs et à traduire des sciences complexes en protocoles applicables. Plus cette vidéo reçoit de soutien, plus l'algorithme la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Votre contribution aide littéralement à diffuser cette information à des milliers d'autres personnes. Donc, si cela a trouvé un écho en vous, cliquez sur le bouton Super Thanks, quel que soit le montant qui vous semble juste. Maintenant, je veux vous entendre dans les commentaires. Avez-vous plus de 60 ans? Avez-vous été diagnostiqué avec une dégénérescence maculaire? Allez-vous essayer ce protocole de petit déjeuner? Écrivez le mot « engagé » dans les commentaires si vous allez commencer dès demain matin. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à passer à l'action. Si vous mangez déjà régulièrement des œufs et du poisson, racontez-moi votre expérience. Votre vision est-elle restée stable? Je voudrais terminer en disant ceci. Le parcours de Sophie, qui est passée d'une perte de vision progressive à la récupération d'une vision fonctionnelle, a changé nos vies. Elle a 74 ans maintenant. Elle recommence à peindre. Elle lit à nos petits-enfants. Elle vit de manière autonome, sans crainte de devenir aveugle. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez changer ce que vous mangez au petit déjeuner. Votre macula a besoin de lutéine, de zéaxanthine et d'acides gras oméga 3. La plupart des personnes de plus de 60 ans n'en consomment pas suffisamment. Et la plupart des gens ne les consomment pas sous une forme biodisponible que leur système digestif vieillissant peut réellement absorber. 2 œufs, 2 cuillères à soupe de graines de chia, du poisson gras, 3 fois par semaine, tous les matins. À partir de demain, c'est le protocole qui a inversé la dégénérescence maculaire de Sophie en 60 jours. C'est le protocole soutenu par la recherche de Harvard et l'essai ARIDS2. Essayez-le pendant 12 semaines. Suivez vos résultats et faites-moi savoir ce qui se passe. Merci d'avoir regardé. Protégez votre vision. C'est l'un des cadeaux les plus précieux que vous ayez. Avertissement important. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Il ne s'agit pas d'un avis médical et il ne remplace pas les soins professionnels d'un ophtalmologue qualifié. Si vous souffrez de dégénérescence maculaire ou de toute autre affection oculaire, continuez à consulter régulièrement votre ophtalmologue. N'arrêtez aucun traitement ou médicament prescrit sans consulter votre médecin. Les résultats individuels peuvent varier. Ce qui a fonctionné pour Sophie peut ne pas fonctionner de la même manière pour tout le monde en raison de facteurs génétiques, de la gravité de la maladie et de l'état de santé général. Discutez toujours des changements alimentaires importants avec votre professionnel de la santé. Surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Ce protocole est destiné à compléter et non à remplacer les soins médicaux standards pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge.